Alors avant de démarrer le cours, on va parler de Sukkot évidemment. On aurait voulu dédier le cours pour la Refoua Shelema de Avram Ben Emily Boudboul, oui, qui est actuellement qui a subi un AVC. Donc on lui souhaite Refoua Shelema. On va lui faire un Miché Berach, Bezat Hashem, pour qu'il réussisse à se sortir de cette difficulté. Miché Berach, Avotenu Avram Shalom Yaakov, Moshe Aaron, Dev Shlomo, Yivarech, et Avram Ben Emily. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, לרמ"ח איבריו ושגידיו, בטח שחול ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף, ברג עליו בזמן קריב ונאמר אמן. Voilà. Bezat Hashem, on souhaite que le srout de ces livrets Torah lui apporte la refouach shalema. Alors, on est dans la paracha de Hémor. La paracha des morts, ici, on parle de Sukkot. Alors, je vous lis le texte et on y réfléchit. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem a dit à Moshe en disant Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël, les morts, Be'achamisha Asar la Chodesh, Hachevi. Donc, le 15 du 7e mois. Le 7e mois, en fait, ça démarre à partir de quand le mois? L'année, elle démarre à partir de quand dans la Torah? Alors, elle démarre à partir de Pessah, c'est-à-dire du mois de Nissan. Quand dans la paracha de Bo, c'est marqué Achodesh Zelachem Rosh Chodashim. Il s'agit du mois de Nissan. Donc on fait Nissan. Alors Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Donc c'est 7, exactement. Donc on est le 15 du mois de Tishri. Shivat Yamim Takrivu Lachem. Donc on nous dit que ce jour-là, donc on sera le 7e mois de l'année. Donc Chag Sukkot, Shivat Yamim Lachem. Donc on va fêter Sukkot. Shivat Yamim, pendant 7 jours, Lachem pour Hachem. Donc le premier jour, c'est Yom Tov, donc on n'a pas le droit de faire des travaux ce jour-là, d'accord? Ça veut dire de quelconque travaux. Shivat Yamim Takrivu Ishel Hashem, on apportera pendant 7 jours un sacrifice, Bayamam Shimini Mikra Kodesh, et le 8e jour, exceptionnellement 8 jours, c'est Shmini Atzeret. Yelachem Kodesh, Veikraftem Ishel Hashem, on apportera aussi un sacrifice, un feu pour Hashem, Atzereti, comme Echad Avodot, Asou de nouveau. On nous répète qu'on ne pourra pas travailler ce jour-là. Et les Moadim Hashem Hashem Tikri Otam et Moadim. Donc voici donc les jours qu'on appelle des Moadim, des fêtes. Mikra Kodesh, la Krivishel Hashem, Ola ou Mincha. Donc on apportera des sacrifices, un sacrifice de Ola, d'Holocauste, ou Mincha et d'offrande, Zevach un Sachim d'Avaryevo. Donc on va apporter aussi, on fait des libations aussi ce jour-là. Chaque jour en son temps, on fera des libations. Bilvad Shabbatot Hashem, ou les Mattechen, donc indépendamment de tous les Shabbatot et indépendamment de tous les dons qu'on a pu faire, quand il de tous les vœux qu'on a pu faire, ou Bilvad, quand il votechem, Hachatitun Hashem, Ach Bachamisha Asar Lachodesh, Hashvi, Ospechem et Tivot Haaretz. Pourquoi on compte ce jour-là, en fait, le jour qui est le 15 du mois de Tishri? Parce que, a priori, c'est le moment où on fait la cueillette de toutes les récoltes de l'année. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, on sème. On va labourer, semer en hiver, n'est-ce pas? Et après l'automne, etc., pendant l'automne, et l'hiver il va passer, et ensuite le printemps. Et le printemps, quand est-ce qu'on va récolter? On va récolter le fruit du travail. Et ben c'est maintenant. C'est le 15 du mois de Tishri. Après c'est le mois de Tishri. Et c'est le mois où on récupère en fait le produit de tout le travail qu'on a pu faire dans l'année. C'est ça au Bespéret des Vataret. C'est pour ça qu'on appelle cette fête Chaga Asif. Ouais, c'est le jour, c'est la fête des rassemblements des récoltes. Donc c'est là qu'on va fêter l'Hachem, une fête pour Hachem. Shivat Yamim, Bayam Arishon Shabbaton, Bayam Shemi Shabbaton. Ulkartem Lachem, Bayam Arishon Priyat Sadar. Et donc on nous dit que ce jour-là, on va devoir prendre un fruit, qui est un fruit Et Sadar, un arbre Hadar. Alors la Gemara a expliqué que Hadar, c'est quoi Hadar? En hébreu, ça veut dire beau, un beau fruit. C'est quoi ce fruit? On ne sait pas. Alors la Gemara dit que Hadar, en hébreu, Dar, ça veut dire habiter. Une dira, c'est une maison. Hadar qui habite. Vous savez que le seul fruit qui a priori, que Etz Hadar, prix Etz Hadar, ça veut dire que le bois de l'arbre et le fruit ont le même goût. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? En fait, ça rappelle que dans la création du monde, Hachem, il a dit Etz Peri Ose Peri. Vous vous rappelez? Etz Peri, l'arbre fruit produira des fruits. En fait, l'arbre, le tronc d'arbre, il avait le goût du fruit. Le bois de l'arbre avait le goût du fruit. Mais la Torah dit que la terre, elle n'a pas fait ça. Elle a fait Etz Oseperi. Que le bois fabriquera, l'arbre fabriquera le fruit. Donc elle a transgressé, entre guillemets, la volonté d'Hachem, qui était de faire que c'est l'arbre fruit qui produira des fruits. Or, on a vu que le seul arbre qui est capable d'avoir, que le fruit a le goût du tronc, incroyable, c'est ce Etz Hadar. À part ça, Hadar. Hadar, c'est quoi? Hadar qui habite.
En fait, ce fruit-là, vous allez rendre compte que ce fruit qu'on ne connaît pas, hein, en fait, ce fruit-là, il va résider sur l'arbre, il ne va pas tomber. Ça veut dire qu'il peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il habite dans l'arbre. Et le seul fruit qu'on a trouvé que c'est ça, c'était le hétrog. Comme ça, l'Agma a dit que c'est là qu'on a su que c'était le hétrog. En fait, on le savait à la Khamosh Sinai, mais on a vérifié que dans la réalité, c'est ça qui s'avère. Adar, il habite sur l'arbre, il bouge pas. D'accord. Il peut grossir, 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 jusqu'à devenir comme un melon, une pastèque. Maintenant, donc c'est marqué comme ça. Donc on va prendre un prier de Sadar. Le premier jour de la fête. Donc Minatora, la misa de l'œuf, c'est le premier jour. Le reste, c'est pas Minatora. Ok. Ben Meshimi, ensuite c'est marqué. Donc Bayom Arishon, nous cartel lachem pri et Sadar. Capote Marim, c'est sa fameuse branche de dattier, qui est le palmier. Vers Anaf et Savot, ben, c'est les Hadassim. Vers Venachal, c'est la Arava. Vous réjouirez avec ces éléments-là devant Hachem, votre Dieu, Shiva Atiamim, pendant 7 jours. Veragoto Echag l'Hachem, donc vous ferez cette fête, vous fêterez cette fête l'Hachem, Shiva Atiamim, Bashana Chukat Olam, Nedorotechem, Chuka, Bachodesh Shivit, Chogoto. D'accord. Donc c'est une loi irrationnelle de la Torah que de faire, qu'on va devoir faire se réjouir avec Hachem avec ces 4 éléments. Basukot Teshvu Shiva Atiamim. Ensuite la Torah nous parle de Sukkot. Dans les Sukkot, vous résiderez pendant 7 jours. Quand les Israël, tous citoyens d'Israël, Yeshuv Sukkot, s'installeront dans des Sukkot. Les man d'Ehoud, ils pourront s'installer, le passage dit, les man Yedou Dorotechem, afin que sachent vos générations, qui bat Sukkot au chef d'Israël. Que vous sachiez, vous, aujourd'hui, que c'est dans les Sukkot où j'ai fait résider les enfants d'Israël dans le désert. Betsi, Otam, Meres Misraim, lorsque je les ai sortis d'Égypte. Ni Hachem Lokechem, je suis votre Dieu. Donc pourquoi on fait Sukkot? Ben parce qu'il faut se rappeler qu'un jour Hachem il nous a fait sortir d'Égypte et qu'il nous a fait résider dans des Sukkot. Bon. Maintenant il y a une marloquette dans la Gemara dans Sukkot de savoir qu'est-ce que c'était ces Sukkot. Alors il y en a qui. Khamim pense que les Sukkot en fait c'était des cabanes. Ouais. Et Rabbi Kiva il dit que c'était des kavod, des colonnes de nuée. C'est-à-dire qu'au-dessus de sa tête, on avait un nuage qui nous suivait en permanence. Autant qu'il y avait un nuage devant soi qui allait et qui nous donnait de la direction à suivre, ou qui carrément perçait les montagnes, s'il devait y en avoir, il perçait les montagnes, la Kavod, elle nous permettait de nous protéger des animaux sauvages qui étaient autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a soit une protection physique, c'est les cabanes, soit une protection spirituelle, qui est ce nuage qui nous couvrait en fait au-dessus de nos têtes, et qui nous protégeait du soleil, qui nous protégeait de tout ce qui pouvait, des intempéries, ce qui pouvait arriver. C'est une sorte de protection. Alors c'est intéressant de comprendre que srach, en hébreu, souka, c'est couvrir. Et donc ça va durer 7 jours. On doit s'y installer pendant 7 jours. Donc il y a un rapport logique en fait entre la sortie d'Égypte, le fait qu'on se retrouve dans le désert, dans un endroit très précaire, et qu'on nous demande de s'installer dans des soukottes pour se souvenir au final de ce qui s'est passé en Égypte. D'accord? De là, on apprend qu'on a une mitzvah, quand on pratique la mitzvah de Souka le premier jour, de se dire qu'on s'acquitte de la mitzvah de Souka, comme Hachem nous a protégés dans le désert, avec la colonne de nuée, le nuage qui nous protégeait au-dessus de nos têtes dans le désert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est dans Soukot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Dans l'année, on a eu Rosh Hashanah. Ensuite, on a eu Aseret Yemei Teshuvah. C'est-à-dire qu'on a fait Teshuvah au mieux qu'on pouvait. On pouvait faire Teshuvah autant qu'on pouvait essayer de faire le maximum de mitzvot pendant 10 jours. Après, on a eu Kippour. Kippour, c'est la finalité de la Mechila et de la Slicha d'Hachem. Hachem nous pardonne ce jour-là, d'accord, de nos fautes. On est capable de se débarrasser de nos erreurs le jour de Kippour. Et là, on nous dit dans les Chazal, les Chazim, d'expliquer que ce jour-là, c'est un jour spécial, Kippour, parce qu'on est comme des anges. Oui, c'est le seul jour où on peut dire à voix haute le Kriyat Shema et de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Olam. Donc on est au top. On est arrivé à un niveau exceptionnel de spiritualité exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Après, il faut sortir de chez soi, 5 jours plus tard. Tu sors de ton confort, de ta maison, et tu vas t'installer dans une cabane. Mais là-bas, c'est ta résidence principale. C'est-à-dire que tu dors là-bas, tu manges là-bas, tu vis là-bas, tu fais tout là-bas. C'est un peu difficile quand même. On vient de faire Teshuvah,
Et plutôt que de nous dire, bah, Kol Hakavod, super, vous avez fait des chouvas, Chazak ou Baruch, on va tous se retrouver à Eilat, au bord de la plage. Hein? Bah non, pas du tout. On sort de chez nous pour se retrouver dans une cabane précaire, il fait froid, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Pourquoi nous mettre dans des situations pareilles? Ouais. Alors qu'on a fait Teshuvah, on aurait dû être récompensé. On a l'impression qu'on est puni d'être sorti de chez soi pour aller rentrer dans une cabane. Et ça, c'est Yom Simchat Trem, hein. C'est le jour de la joie, ça. C'est la joie, ça. Hein? Bizarre. C'est ça qui est marqué. Vous allez fêter la Simcha de Sukkot. Elle est où la Simcha? C'est où la joie là-dedans? Où est-ce qu'elle se situe la joie, la Simcha qu'on peut avoir de fêter Sukkot dans la précarité, dans le froid, dans la gêne, dans le manque de confort, dans tout ce qui nous manque en fait. On n'a pas notre maison, on n'est pas chez soi. À la limite, c'est gênant d'être dans la rue, dans son jardin, dans un endroit, dans un espace où on n'est pas à l'aise, on n'est pas chez nous, voilà, on n'est pas chez soi. C'est bizarre on nous a demandé de sortir de nos maisons pour rentrer dans du précaire. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça s'explique? Et après, au bout de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Simchat Torah. Alors, il y a un lien logique entre la Souka, et on a greffé le Shmini Atzeret, le fameux huitième jour de la fête. Bah, c'est plus Sukkot, on n'est plus dans Sukkot, mais on est dans dans Shmini Atzeret, qui est Simchat Torah. Il y a Shavuot, c'est le don de la Torah, mais la Simcha de la Torah, c'est pas Shavuot. La Simcha de la Torah, elle va se réaliser à Shmini Atzeret. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Souka? Comment on peut comprendre qu'on va atteindre la Simcha de la Torah dans la Souka? Alors, déjà pour comprendre tout ça, hein, il faut qu'on sache et qu'on accepte qu'on est composé de deux choses antinomiques, mais extrêmes. C'est-à-dire que l'être humain est fait de deux choses qui sont carrément paradoxales. On a un corps et on a une neshama. Alors, pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est que la neshama, que c'est qu'une neshama, on a une âme, c'est quoi une âme? Yengma dans Psachim, Daf Samechet, El Dagma dit comme ça. Que là, vous êtes rendu compte que le jour, bah, on a la lumière du soleil. La nuit, bon, bah, on a la pénombre de la lune qui nous éclaire en réfléchissant la lumière du soleil sur la terre. Mais c'est faible. Bon, bah, vous allez voir que quand le Mashiach viendra, la lumière, elle va devenir aussi intense le jour que la nuit. De combien? De 49 fois 7 fois plus que la lumière intense qu'on a aujourd'hui. C'est énorme. Mais quand il y aura Triat Ametim, la résurrection des morts, après l'avenue du Mashiach, là-dessus, la lumière qu'on aura, elle aura honte de la lumière de la Shrina, la lumière divine. C'est-à-dire que la lumière divine, elle est énormissime. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est quoi la lumière? Alors, la lumière que nous avons, c'est une lumière qui nous permet de voir. La lumière divine, c'est ce qui nous permet de concevoir. Ça veut dire qu'on peut tout savoir. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir tu peux voir. Comme Adam Arishon, il pouvait voir la création du monde, il voyait la fin des temps à la seconde où je vous parle. Il pouvait voir la présence divine. C'est ça qui nous permet. C'est la vision qu'on pouvait avoir grâce à la lumière qui s'est trouvée. Le passouk nous dit Ner Elokim mitzvat Adam. Ner Elokim, donc la lumière d'Hachem, le ner d'Hachem, Nishmat Adam. C'est la neshama de l'homme. C'est-à-dire que Ner Elokim, ce que la Gemara dans Psachim dit que la Shrina, la présence divine, elle reflète une image, une lumière énormissime, et bien la neshama, elle vient d'Hachem. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une lumière intense en soi qui est énormissime. On peut tout concevoir. On a un apport énorme de lumière intense, c'est-à-dire qu'on peut tout savoir, tout voir, comprendre. Les gens qui sont des prophètes, c'est qu'ils ont réussi à atteindre cette partie de soi. Maintenant, le corps, il a une capacité d'opacité. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez cette lumière? Mais pourquoi? Parce que le corps, c'est une enveloppe. Vous imaginez comme le corps, il est énorme. Hein? Qu'il est capable de masquer cette lumière. On ne la voit pas. C'est-à-dire que ce corps animal, il est énorme. On est contredit, vous comprenez? On est d'une spiritualité très intense à l'intérieur de soi, et d'un côté animal extrême autour de soi.
Et qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est pris fort? Qu'est-ce qui prime? C'est incroyable. Le réflexe, c'est pas de faire des mitzvot. Le réflexe, c'est pas de croire en Dieu. Le réflexe, c'est pas d'être tourné vers la spiritualité. Pas du tout. Le réflexe, bah, c'est de manger, de dormir, de trouver qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir. C'est ça, non? C'est incroyable, non? C'est-à-dire qu'on a une énergie en soi, on a une volonté qui vient de notre Neshama. Comment elle se réalise? À travers le corps. C'est un mélange. Et entre les deux, il y a quoi? Entre le corps et la Neshama, il y a quoi? Ben, il y a le Nefesh. Le Nefesh, c'est la conscience. Qui va filtrer la volonté de la Neshama et l'expression corporelle du corps. Comment tu vas arriver à conjuguer les deux? J'ai envie de faire des mitzvot et d'un côté, je suis tiraillé par le contraire. C'est ça la vie, non? Entre deux, il y a le nefesh, la conscience. Qu'est-ce que tu vas décider? De faire la mitzvah ou le contraire? Vers quoi tu es attiré? Vers le ciel ou vers la terre? Il y a marqué dans un Midrash, il y a marqué un Midrash, il y a Yalkut Shimoni, là-bas il explique, en vérité, comme dit le Rambam dans Ichot Teshuvah, que quand quelqu'un fait Teshuvah, quand il se remet en cause, il est bon qu'il aille en exil. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont fait Teshuvah, ils ont carrément déménagé, ils sont partis loin. Comme le Rambam explique, il est bon d'aller en exil, de s'exiler. Pourquoi? Parce qu'il dit que la galoute, l'exil, mechaper et avon, elle expie la faute. D'accord? Par exemple, on était en Israël, il y avait le Beth Amikdash, ben, ça a été détruit par nos fautes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a été exilé en Babylonie. Ben, quand on voit ça, on dit ben, on a été punis. C'est vrai, on ne méritait pas la terre d'Israël. J'ai été fâché. Il a dit vous n'avez rien à faire chez moi, hop, dehors. C'est ça qu'on pense. Et dans le Rambam, c'est marqué autre chose. C'est marqué que la galoute, le fait d'avoir été exilé, ça expie nos fautes. On dit, bah, ça expie nos fautes parce qu'on a été punis. On a souffert d'être sorti d'Égypte, d'être sorti d'Israël. Ouais? C'est ça, oui ou non? On nous a tapé sur les doigts pour dire, ah, vous n'étiez pas gentil. Ça va? Ça va ou pas? Un peu léger. En vérité, le Rambam, il explique non. Que la galoute, en quoi elle expie la faute? Parce qu'elle entraîne chez nous d'être anav, d'être humble. Chafel rouar. L'achnia tesmo, c'est-à-dire qu'on va se soumettre. C'est-à-dire que quand on est chez soi, bah, on est fort dans nos convictions, on est fort dans les certitudes, il y a une surenchère de soi, ouais, on est sûr de nous. Le problème d'être sûr de soi, quand c'est bien, ça va, mais quand c'est pas bien. Vous savez, on a une qualité, les Israël, c'est qu'on est têtu, et on est têtu, c'est un avantage, un défaut. On est têtu parce qu'on descend d'Abraham. Abraham, c'était le seul qui s'est battu contre la terre entière, le seul monothéiste de la terre, qui était capable de se battre contre tous les idolâtres qu'il y avait sur terre. Et il a gagné, hein, il a réussi. Hein. Il y a 10 générations qui l'ont précédé qui étaient idolâtres. Entre Noach et Abraham, il y a 10 générations d'idolâtres. Et lui, il a contrebalancé tout ça. Ben, c'était une tête brûlée, quoi. C'est un têtu de têtu. Ben, pour faire des mises super, mais pour faire des avérotes. Quand on a fait le Vaudor, Hachem, il a dit, ben, je veux le détruire parce que c'est Aram Kéché Orefou. C'est un peuple qui a la nucrède. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de pouvoir regarder à droite et à gauche. On est rigide. C'est un avantage parce qu'on veut se fixer un but et on veut l'atteindre. C'est un défaut parce qu'on ne peut pas voir ailleurs. On n'est pas capable de tourner la tête. Mais il y a d'autres solutions. Il y a de là-bas, il y a là-bas, on ne peut pas. Donc c'est un problème. Maintenant, le fait qu'on soit têtu, alors comment on va casser ce principe de têtu? Comment je vais faire? Alors Hachem dit, on va proposer la galoute. Tu vas sortir de chez toi. Et en sortant de chez toi, tu vas te sentir petit. Tu vas dire à tes enfants, taisez-vous, on n'est pas chez nous. T'as compris? Et on devient, sans se rendre compte, on a le comportement de gens qui deviennent humbles, qui sont capables de se soumettre à quelque chose. Ce qu'on n'a pas su faire au départ. Vous avez compris que ce que la Torah appelle une punition, c'est pas une punition. C'est quelque chose qui va nous corriger. Ça ne fait pas fait plaisir, c'est vrai. Mais ça va casser le Yetzirah. En vérité, ça va faire une brisure, cassure dans le corps. C'est le corps qui est gêné. C'est le corps qui est embêté. C'est le manque de confort qui nous dérange. C'est qu'on n'est pas chez soi qui nous dérange. C'est ça la galoute. On aurait tellement aimé retourner là où on était. Et on est dans le regret. Maintenant, on a mesuré combien on a perdu d'être sorti.
C'est ça qui est Mechaper Avon. L'expression de la faute, c'est pas d'être puni. C'est d'avoir la conscience qu'on a perdu quelque chose. Ça va? Autant que maintenant, le fait qu'on soit humble, ça nous permet de réfléchir autrement. Je m'explique. Quelqu'un qui est orgueilleux, il est sûr de lui. Il est sûr de son fait. Il est sûr d'avoir raison. Mais quand on a raison, bah tant mieux, mais si on a tort, comment on va s'en sortir? Il faut un peu d'humilité, un peu de pudeur. Si on l'a pas, on est piégé. Vous savez, c'est marqué dans la Torah hein, que quand les Israël ont fait le veau d'or, là-bas c'est marqué que Hachem il a dit écoute, je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une grande nation. Et Moshe il a refusé. L'Agman en Brachot elle dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme argument? Il a dit tu vois le peuple que tu vois que tu veux détruire, ils sont issus de 3 personnes. Abraham, Israël et Yaakov. Et tu veux me faire croire qu'un peuple qui est issu de 3 personnes, qui a chuté, ils sont tombés, donc le trépied, il n'a pas fonctionné. Mais avec un, moi, tu veux croire que ça va tenir? Tu comprends? Mais quelle humilité il faut avoir pour dire un truc pareil. Ça veut dire, quand Hachem lui propose à Abraham Avinu, à Moshe Rabbeinu, d'être le futur Adam Arishon du monde, parce qu'on va détruire ce peuple et de tout en ferait une nation, c'est-à-dire que tu vas être le nouveau Adam Arishon. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans l'histoire jusqu'à la fin des temps, c'est par ton mérite. Tout ça, c'est ton mérite. Et tout ce que tu vas avoir récolté comme mérite de toutes les misotes qu'ils vont faire, bah, ça te revient à toi. Vous imaginez le cavote qu'on lui fait à Moshe Rabbeinu ou pas? Il lui dit non, je veux pas de ça. Pourquoi? Mais il accepte. Moi j'aurais été estomaqué devant ça. Il dit non. Oh. Il dit pourquoi? Mais qu'est-ce que... Il dit mais si déjà eux ça n'a pas tenu, mais moi ça va tenir. Vous avez compris? Quelle humilité il faut avoir pour réfléchir comme ça. Il a dit un deuxième argument, il a dit mais ok je veux bien, d'accord, je vais accepter. Mais quand je vais arriver en là-bas, et je vais retrouver Abraham et Yaakov, ils vont dire mais pourquoi, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as accepté tout le travail qu'on avait fait, il a servi à quoi? Pourquoi t'as accepté? Qu'est-ce que je ne saurais pas quoi leur dire? Ça veut dire qu'il avait de la hirat shamayim, il a été humble. L'humilité permet de réfléchir, et ça dit dans la Sheba. Pour lui, c'était un piège. Ça veut dire que quand on est humble, on peut, comme si on était capable de sortir de soi. L'humilité permet de se dédoubler, de se voir et de voir. Ce qu'un orgueil ne peut pas voir. Il est obtus, il n'arrive pas à voir, il voit que ses intérêts personnels, il ne voit pas, il n'y a rien autour. Il est aveugle par ses intérêts personnels. Quelqu'un qui est humble, il n'a pas d'intérêt, donc il est capable d'élargir son éventail. Il voit Avraham, Israël, Yaakov, il dit mais trépied, pas trépied. Vous avez compris ce qui se passe? L'humilité fait partie de la teshuva. Ça veut dire que quelque part, le fait qu'on aille en galoute, on s'exile, c'est quelque chose qui avait un sens. Non pas pour nous punir, chas v'shalom, mais pour faire que, si manifestement c'est entre guillemets l'expiation de la faute que d'aller en exil, et que de devenir humble, ça expie ma faute, c'est la faute de quoi? Donc c'était la faute d'être un orgueilleux. Alors ça veut dire que quoi hein? Que la problématique c'était l'orgueil. Alors je vais casser l'orgueil, je renvoie en galoute. T'as compris comment il faut réfléchir? Quelqu'un qui vit ça il dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu? Mais ça va pas. Ouais, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. Mais il faut comprendre que ça a des conséquences positives. J'ai souffert, mais mon corps il a été touché. Et cette blessure-là, elle m'a rendu humble. Cette blessure, elle m'a rendu capable de relativiser la situation. En se disant, ben bon, ben si il m'est arrivé ça, bon, on va faire petit, vous avez compris, on n'est pas chez nous, vous comprenez? Mais ce on n'est pas chez nous est révélateur, quelque part, de la capacité qu'on a d'être humble et d'avoir ce recul. Et d'être gêné parce qu'Hachem il est obligé de nous mettre en exil. Et vous comprenez ce qui se passe? C'est ça. Mechaper Avon. Comme par exemple, Yosef Hatzadik, oui, il va faire 2 rêves. Le premier rêve, il va arriver que ses frères, ils se prosternaient devant lui. Mais de quelle manière? Ben, c'était des gerbes qui se pliaient devant lui. Il a dit, j'ai rêvé, des gerbes qui se plient devant moi. Une autre fois, il dit, j'ai fait un autre rêve, vous savez, j'ai fait un autre rêve, ouais, lequel, ouais. J'ai rêvé que vous étiez des étoiles qui se prosternaient devant moi. Mes parents, pareil, mon père, ma mère, ils se prosternaient devant moi. Et ils ont mal pris la chose. Timloch Aleno, Timshol Balo, tu vas nous régner, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ils ont mal pris. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'il a l'arrogance, comment il a osé dire un truc comme ça. Lui, Yosef, c'est le petit frère de la famille, et monsieur, il vient, il dit, vous savez, j'ai rêvé, vous allez vous prester devant moi. En vérité, Yosef, il est brillant, intelligent,
il a du charisme, il est courageux. Parce que quand son père va dire, écoute, va retrouver tes frères, il savait qu'ils allaient le tuer. Il a dit, ok, je fais j'écoute mon père, j'y vais. Le problème, c'est qu'Hachem, il a décidé autre chose. Il a dit, bah, tu sais quoi, t'es arrivé que tu vas être en haut, et bah, tu vas être tout en bas. Tu vas être vendu esclave par tes frères. Bah, c'est voyons, ça fait mal quand même. Qu'est-ce qu'il a pu faire Yosef, ouais, pour ce tzaddik-là, on dit, ce pauvre ce tzaddik-là, qu'est-ce qu'il a pu faire pour être allé en exil? Il est parti où? Il a été vendu esclave. Ça veut dire que l'esclave, c'est exactement l'inverse de ce qu'il lui espérait être. Il a dit, moi je suis en haut de l'affiche, moi. J'ai rêvé, vous allez tous penser à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a décidé autre chose, il a décidé, non, tu vas devenir un esclave. Vendu par tes propres frères. Vous imaginez ce que je veux dire? Pourquoi? Pour de l'argent? Non. Il va quitter sa famille. Il va quitter ses parents. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour ça? En fait, vous avez compris une chose. C'est que Youssef, il a un potentiel. Le problème, c'est qu'il l'utilise mal. Ça veut dire qu'il est débordant. Il a une force de caractère, il est courageux, il va dire devant ses frères des choses qu'on n'aurait pas osé dire nous. Et il va se dire, voilà, j'ai rêvé, il va dire, en vérité, c'est sûrement la vérité. Le problème, c'est que la forme, elle n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors Hachem, il dit comme ça. Tu vois bien que tes frères, ils ne te supportent plus. Et que la cellule du clan Israël, elle est composée de 12 enfants. C'est pas la famille du bon, là. C'est la famille de Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'on est tous découlant de ces gens-là. Donc s'il y a un virus à l'intérieur, qui est la haine, eh ben, ça veut dire qu'on n'a plus de cas Israël. Terminé. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, ben, si c'est toi qui es le vecteur de cette différence, alors il vaut mieux que tu partes. C'est pour ça qu'Hachem il a décidé que Yosef il devait quitter la maison. C'était bien ou c'est pas bien? D'un côté, c'est pas plaisant. Mais manifestement, qu'est-ce qui va faire que ça va changer? Ben, la seule manière de faire que ça va pas être pire, c'est qu'il s'en aille. On est d'accord? À part ça, Eved. C'est quoi un Eved? C'est quoi un esclave? Ben, un esclave, c'est quelqu'un qui travaille au service d'un employeur, mais il ne peut pas se vanter d'être un esclave. Donc il va servir à quelque chose sans se vanter d'être. Vous avez compris ça? Mais c'est ça qui est réparateur de son problème. Parce qu'il est quelqu'un, mais il se vante d'être. Il te vend devant les... Il dit, voilà, vous allez vous passer devant moi. Je dis, ah, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Comment je vais faire pour le corriger? Comment je vais faire pour canaliser cette énergie? Je lui dis, tu vas l'utiliser sans te vanter d'être un esclave. Tu vas devenir humble. C'est dur à vivre, hein. Mais vous avez compris que ça sert à quelque chose. Il ne faut plus le réfléchir comme une punition. Il faut le réfléchir, donc Hachem il n'a rien trouvé d'autre que de faire cette chose, parce que c'est la seule et unique manière de pouvoir faire qu'il va être lucide. Donc il va se retrouver chez Potiphar. Mais là-bas, hein, ça marche bien pour lui. Il est matzliach. Il réussit. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, Hachem il l'aide. Et là, il commence à se coiffer, il s'arrange et tout ça. Il n'a pas compris. Hachem dit, ton père, il est en deuil de toi et toi, tu te coiffes. Et tu t'arranges. Qu'est-ce qu'il va se faire? Hachem dit, bah écoute, il va lui envoyer l'épreuve de la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le séduire. Ça fait 1 an qu'elle lui court après, qu'elle se change 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que madame, elle a été voir un astrologue, elle a dit, ben, elle lui a dit, mais dites-moi quel rapport j'ai avec cet homme qui est notre nouveau domestique là. Il dit, ben, vous aurez des enfants ensemble. Elle était sûre elle allait voir des enfants de lui. Alors elle lui court après. En fait, qu'est-ce qui va s'avérer? Que les enfants, c'est pas les siens. C'est la fille adoptive qui était la fille de Dina, la sœur de Yaakov Yosef. Donc c'était sa nièce qui avait été prise, donc qui avait été adoptée par la femme de Potiphar et son mari. Et c'est elle qui va épouser Yosef finalement. Et c'est de elle qu'elle aura des enfants, mais pas de la femme de Potiphar. Les astrologues sont trompés. C'était pas loin, mais c'était pas ça. Et donc elle lui court après, les court après. À un moment donné, il y a eu une fête à l'époque égyptienne, religieuse égyptienne. Et Yosef, évidemment, c'était de l'idolâtrie, donc il n'a pas été. Et elle a prétexté qu'elle était souffrante. Elle a dit à son mari, écoute, je ne peux pas venir et tout. Et malheureusement, elle s'est retrouvée seule avec Yosef. Et elle s'est retrouvée seule avec lui, et donc elle l'a tenté. Elle a dit, écoute, viens avec moi. Et lui, il a refusé. Et il s'est sauvé. D'accord? À la suite de ça,
elle l'a tenu par son vêtement, et elle a prétexté qu'elle était abusée parce qu'elle avait le vêtement. Et on a jugé condamné Youssef. 10 ans de prison. Mais la prison, c'est pas la prison avec la télévision, hein. C'était la prison, c'était un trou, hein. Vous avez compris? C'était un trou. Je vais refermer du coup. Je vais pas vous la laisser. Donc, D'accord, pas de problème. je suis désolé. Pas de problème. Il vous les ramène demain, c'est bon. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Et donc qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il va tomber dans une prison, un trou, carrément un trou. Il va passer 10 ans de sa vie. Qu'est-ce que veut Hachem? Il a accusé, il a été accusé d'avoir abusé d'une femme qu'il n'a jamais touchée. Et finalement, il va se retrouver dans une prison. Qu'est-ce que fait la prison? C'est quel effet ça peut avoir sur lui, la prison? Ben, la prison, c'est de se retrouver seul. La prison, c'est d'aller prier Hachem pour lui de sortir de là. La prison, en fait, c'est de canaliser cette énergie qu'il a en lui. À canaliser dans le bon sens. Pourquoi dans le bon sens? Parce que vous allez vous rendre compte que la Torah nous dit qu'au bout de 10 ans, un jour, il y a le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Il y avait le maître échanson et le maître panetier qui arrivent, qui étaient des ministres du roi. Ils arrivent en prison. Bon, je sais pas, vous êtes Yosef, vous les voyez arriver. Vous dites, waouh, super. Minash Shamaïm, peut-être que Hachem les a envoyés parce que, comme ils sont proches du roi, ils vont pouvoir intervenir auprès du roi. C'est ça, non? Et il leur dit, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez l'air tristes tous les deux. Il dit, ben, on a fait un cauchemar. Il dit, waouh, un cauchemar, super. Parce que Yosef, on sait que c'est un psychanalyste. Hein. Yosef, il interprète les rêves. Donc ça tombe à pic. Hein. Et chacun lui interprète son rêve. Et lui, il interprète le rêve de chacun. Et il dit au Sarah Mashkim, au maître échanson, il dit, bah, tu vois, dans 3 jours, tu vas sortir. Écoute, je t'en prie, je t'ai fait savoir que tu allais sortir et retrouver ton poste. Au moins, rends-moi la tova d'aller voir le roi et de lui dire que je suis innocent, que j'ai rien à faire ici. En échange de ce que je t'ai interprété. Et le Sarah Mashkim va l'oublier. Pourquoi? Parce que Rachid, là-bas, il explique, il dit, Ashrei Gever, heureux soit l'homme, Asher Boter Bachem, qui croit en Dieu, Velo Boter Barevim, mais il ne croit pas, hein, il n'a pas de confiance en des gens mécréants, des Réchaïm. Et on dit que les Égyptiens sont des Réchaïm. Donc il a eu tort, à cause de quoi? Il a eu tort d'avoir fait confiance en un rachat. Comment tu pouvais croire qu'un rachat, il va être le vecteur d'Hachem pour te sauver? Tu lui demandes de te rendre service, mais il ne sait pas rendre service. C'est un rachat, il pense qu'à lui. C'est-à-dire que l'erreur, c'est quoi l'erreur? C'est d'avoir eu confiance en cet homme. Alors qu'est-ce qu'il pouvait faire alors? Hein? Tiens, pourquoi je lui ai envoyé ces gens-là? Pour le tester. Pour le foutre les boules? Hein? Pour le tester, non? C'est quoi tester quoi? D'accord, ils sont venus, donc il aurait dû dire quoi? C'est quoi tester? Il aurait dû faire qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Ils sont venus pourquoi finalement? Je sais pourquoi ils les ont envoyés pour faire. À quoi ça sert? Puisque ça sert à rien, ils sont venus pour rien. Puisque de toute façon, il fallait surtout pas demander au Sarmashkim de lui rendre service. Donc pourquoi ils les ont envoyés cher? Puis ça pour rien. Lui, il a cru que c'est pour lui rendre service. Il a eu raison ou pas? Bah, a priori, oui. Minash Shamaïm, ils sont venus là. Minash Shamaïm, ils ont fait un cauchemar. Minash Shamaïm, j'ai interprété son rêve. Minash Shamaïm, je vais sortir. Sans 3 heures, c'est bon, je suis sorti. Eh ben non, l'inverse, il a attendu 2 ans. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il a fait confiance en un rachat. Mais non, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a eu un tel espoir de sortir grâce à lui que s'il avait interrogé, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, ben, je suis un maître échelon. Mais comment t'es arrivé dans ce poste? Ben, j'ai tué tout le monde. Tous les types qui étaient avant, je les ai tous tués, comme ça je suis arrivé. C'est compris. Je suis arrivé, il dit, mais t'es un rachat, toi, comment tu... Et là, il aurait compris qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et qu'est-ce qui serait passé? Ben, le désespoir qu'il aurait pu avoir à ce moment-là, il aurait dit, écoute, Hachem, je t'en supplie, il n'y a que toi qui peux me sauver. D'habitude, il priait toujours, bon, j'espère que je vais sortir aujourd'hui, j'espère que je vais sortir. Mais là, il a vu quelque chose qui était énorme. Le désespoir le plus profond qu'il aurait pu avoir. Et ça aurait décuplé ses forces. Et là, il aurait réussi à sortir de prison tout de suite. Moi, c'est pas ce qu'il a fait. Vous avez compris ce qui se passe? Et combien ça a pris de temps pour le corriger? 2 ans. Au bout de 2 ans, c'est pas le Sarah Mashkim, c'est pas la femme de ménage du royaume qui vient en prison. C'est le roi qui lui téléphone pour dire, écoutez, j'ai fait un cauchemar et j'ai besoin de vos services. C'est-à-dire que pour le sortir de prison, Hachem, il n'a aucun problème.
Ah, le roi lui-même, il lui téléphone. Il avait son mail et son numéro de téléphone. C'est incroyable. Mais alors, comment c'est possible? En vérité, c'est comme ça. Il va arriver devant Pharaon. Ça fait 12 ans qu'il est en prison. Maintenant, Pharaon, il dépend de Yosef, parce que le seul qui peut interpréter son rêve, c'est lui. On est d'accord ou pas? Vous êtes Yosef, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, moi j'ai très envie de sortir de prison, mais c'est très simple. Monsieur Pharaon, oui, bonjour. Écoutez, vous avez un problème? Je dis, oui, j'ai fait un cauchemar, j'arrive pas à le résoudre. Il dit, vous avez demandé à quelqu'un? Je dis, oui, j'ai demandé à toute la cour et personne n'est capable de me l'expliquer. Je dis, ok, pas de problème. Mais écoutez, c'est très simple. Vous allez signer sur cette feuille que je sors de prison et je vous dis tout ce qu'il faut. Mais il faut signer. C'est ça que j'aurais fait, moi. Oui, non. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Du chantage. Hein? C'est un peu du chantage, après. Non, mais attends, je vais te sortir de prison, je te fais une tova. Je te rends service, tu me rends service, on fait comme ça. Je te rends service, je t'enlève une épine du pied. T'as fait un cauchemar. Je dis, je veux bien, mais on se rend. Moi, je suis innocent, de toute façon, j'ai rien à faire en prison. Donc, si vous voulez que je vous interprète votre rêve, il faut signer que je sors de prison. Il n'aurait pas refusé, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il a dit, vous savez, c'est pas moi, hein. C'est Hachem qui va vous dire qui va expliquer votre rêve. L'humilité, la pudeur. Regardez la différence entre Yosef qui raconte son rêve à ses frères et Yosef qui se retrouve devant Pharaon. Vous avez vu la différence ou pas? Grâce à quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Tout ce qu'il a eu. T'as compris? Ça veut dire que Hachem il l'a puni? Non. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Que tout ce que je vis, ça me permet de me bonifier. Comment? Parce que manifestement, j'arrive pas à contrôler ce que je suis, mais là je contrôle. Je suis prêt à dire devant Pharaon, alors que la seule et unique raison qui est là, ma présence, c'est pour sortir de prison, c'est vrai ou pas? J'ai un très gros de serrin de dire, écoute, il faut que tu m'en sortes. Et je suis présent. Moi, quand j'ai utilisé Sarvashkim là-bas, c'était pour dire que je t'en prie, moi je peux pas y aller, mais vas-y pour moi, hein. Mais là, je suis devant lui maintenant. Je suis devant lui. Ouais, je veux bien sûr que tu sais, c'est ça que je vais argumenter, là. Il s'aurait dit, mais vas-y, profite, vas-y, dis-lui. Je vais dire, c'est Hachem. Tout ça pour arriver à dire, c'est Hachem. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand on subit des choses dans la vie, il faut le comprendre dans le sens où on va casser quelque chose en soi. La souffrance, elle va permettre de casser la volonté, le leitzar, l'orgueil et tout. C'est ça que ça va casser. On devient humble, on devient, c'est ce que dit le Rambam, que d'aller en galoute, d'aller en exil, il y a des gens qui provoquent cette situation pour arriver à l'humilité. D'un côté, tu penses que tu vas souffrir, mais d'un autre côté, tu sais que tu vas casser quelque chose qui va te permettre d'être lucide. Et d'avoir Hachem en associé. Et à partir du moment où Hachem est associé, il va devenir le roi d'Égypte. Et là, le roi d'Égypte, il va exploser là. Tu as compris la différence? En fait, c'est ce qu'Hachem attendait de lui. C'est pour ça qu'il a vendu esclave. C'est pour ça qu'il est passé par la femme de Potiphar. C'est pour ça qu'il est passé par l'épreuve de la prison. C'est pour ça qu'il est resté encore en prison. Parce que quelque part, ça l'a construit. Les émotions qu'il a eues, comment vous dire, le protocole qu'il a suivi pour arriver à être cet homme, il a fallu passer par ces étapes. On peut pas faire autrement. Ça a pris 13 ans. 9 ans plus tard, ses frères arrivent. Et en fin de compte, il va dévoiler qu'il est Yosef. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vous savez, vous aviez pensé le mal, mais Hachem a pensé le bien. C'est pour ça que je suis là. Vous avez pensé le mal, vous voulez carrément me tuer, vous m'avez finalement vendu, mais Hachem, vous m'avez vendu à des Midianim, et finalement je dois te retrouver en Égypte, mais c'était le projet divin. Je devais arriver en Égypte. C'est dommage qu'on soit obligé de passer par une Avera, de m'avoir vendu parce que je devais venir en Égypte. Je devais nourrir toute la terre. Je devais vous nourrir. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce qui passe, en fait, c'était un projet divin organisé. Mais là, il a dit, mais vous aviez pensé le mal, mais Hachem, il a pensé le bien. Vous avez vu ce discours-là? Hachem, il a pensé le bien. C'est pas ce qu'il a dit au départ. Il n'a pas dit, vous savez, Hachem, il a pensé le bien, vous allez vous prosterner devant moi. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, mais vous allez vous prosterner devant moi. Moi! Alors là, il dit, vous savez, c'est plus moi. C'est Hachem. C'est exactement Soukot. Pourquoi? Parce qu'à Soukot, c'est la période où on récolte. C'est la période où on récupère le bénéfice de tout le travail qu'on a fait. Comment tu le réfléchis, ça? Tu dis, mais attends, mais moi, c'est moi qui ai labouré. C'est moi qui ai semé. C'est moi qui ai appris ce métier. C'est moi qui ai
qui fait attention à ce que les animaux ils n'aillent pas manger toutes les récoltes que j'ai mis, que j'ai plantées. J'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'arbres sauvages qui poussent aussi. J'ai espéré il va pleuvoir. Il a plu, etc. Et donc c'est moi qui ai tout rassemblé, c'est moi qui ai récolté, c'est moi qui ai engrangé, c'est moi qui fais tout ça. Donc le résultat du travail, c'est moi. Je dis non. Il faut que tu comprennes que c'est Hachem. Tu vas fêter, en vérité, la simcha que tu as, c'est d'avoir que le résultat que tu as fait de tout ton travail, ça vient d'Hachem. Alors que, en apparence, ça vient de moi. Il y a une apparence, c'est la souka. Il y a une autre apparence, c'est le nuage qui nous protège. Est-ce que tu vas voir la souka, tu crois que c'est les murs qui te protègent ou tu crois que c'est Hachem qui te protège? Tu as compris ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est Soukot, ça. En vérité, Soukot, c'est quoi? C'est de ne pas faire l'amalgame entre ce que tu vois de ce que tu sais. Tu dis, tu vois, c'est solide. Ça table est solide ou pas? Ce mur, il est dur. Tu tapes dedans, tu te fais mal, hein? Mais il est fait de quoi, le mur? Bah, il est fait de sable, il est fait de ciment. Et le ciment, c'est fait de quoi? Bah, le ciment, c'est des atomes. Qu'est-ce qu'il y a dans un atome? Bah, il y a un neutron qui tourne. Un neutron, c'est la matière. Que dans l'atome, 90% c'est du vide. Et la matière est faite d'atomes de 90% de vide. Donc ce que tu vois là, c'est vide. C'est dingue. Hein. Et comment ça c'est que c'est dur? Parce que la concentration des atomes, et le fait que ça tourne, ça crée une densité qui, plus il y a d'atomes, plus c'est dur. Mais en vérité, les atomes sont vides. C'est pas dingue ça? Donc il y a une différence entre ce que tu vois et ce que tu sais. Le Yitzhara, il va nous rouler sur ce que tu vois. Mais toi, tu sais. Donc, plus tu sais, moins tu tombes dans le piège. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu vas arriver devant Paro, mais tu vas te vendre devant lui. Tu vas dire, mais écoutez, je vais tout vous expliquer. Mais non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut pas que tu te mettes en avant. Il faut que tu le laisses lui, parce que c'est lui qui est à l'origine de toute ta chorba. La Gemara dans Sota, elle dit que la veille, le malach Gabriel, il lui a appris 70 langues. Et quand il est arrivé devant Paro qui en est 69, donc il en connaissait une de plus que lui, il aurait pu être lui le roi d'Égypte. Mais Paro lui dit attention, tu dévoiles pas ça. Et tu vas me jurer, tu vas le dire à personne. Tu as compris ce que je veux dire? Mais cette intelligence, il l'a eu grâce à Dieu. Plus tu fais confiance en Dieu, plus ton intelligence, elle est proportionnelle à 15 jours. Plus tu crois en Dieu, plus tes moyens qui vont te permettre d'y accéder. Tu as un partenaire qui t'accompagne, c'est Hachem. Mais évidemment que tu irais plus loin que si tu penses que tu vas y aller tout seul. C'est comme tu dis, ben, je ne suis pas à l'école, je me débrouille tout seul. Mais ton professeur, il a fait des études, et il a appris d'un professeur qui avait fait des études, et ce professeur, il a appris. Vous avez compris? Donc c'est dommage, c'est un professeur qui, en vérité, il a quel âge? Il a 30 ans, mais il a 75 ans d'expérience, puisque tout ce qu'il a appris, ce sont des gens qui ont pensé, et qui ont accumulé cette connaissance, et lui, il l'a en tête. Pourquoi tu profites pas de lui? Au lieu de croire que tu vas y arriver tout seul. Mais tu as passé d'autres temps dans ta vie pour arriver à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il faudrait 5, 6, 7, 30 vies pour y arriver. C'est dommage. C'est pareil. Tu es Hachem avec toi, après tu te prises Hachem. Pourquoi? Tu fais des avérotes, tu fais des machins, tu t'arranges, tu trucs. Mais quand tu fais des avérotes, tu n'es pas avec lui. Quand tu pries, tu es avec lui. Non, tu pas avec lui. C'est dommage. Alors comment je vais y arriver? Parce que je pense qu'à moi. Et je vois que dans le sens que je veux. Je veux dire, quand je travaille, je dis, mais c'est grâce à mon travail, mais c'est ma réussite. Mais non, il ne faut plus dire c'est ma réussite. Il faut dire grâce à Dieu, j'ai réussi. Mais c'est lui qui m'a permis d'accéder à ça. Je suis Saméar. Cette simcha-là, elle n'a rien à voir avec la simcha d'avoir réussi tout seul. Vous avez compris ça? Parce que j'ai un partenaire, c'est Hachem. Et quand je sais qu'il est mon partenaire, waouh, quelle humilité je dois avoir devant lui. C'est-à-dire que la souka, c'est quoi finalement? C'est d'atteindre ce niveau-là. Vous comprenez? Tu sors de ton confort et tu rentres dans une cabane. C'est dingue. Hein. Mais pourquoi faire? Parce que tu vas te rendre compte, peut-être,
que ça va durer 7 jours. Donc tu vas vivre entre 4 murs. Mais c'est quoi ces murs? Ben, c'est du, je sais pas, du bois, à peine, il fait froid, on est mal chauffé, on n'est pas à l'aise. Au-dessus de toi, tu as un scar avec des feuilles comme ça. Et ça, c'est Hachem. À l'ombre d'Hachem. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu te déplaces, c'est à l'ombre d'Hachem. Ça va durer 7 jours. Quand tu vas retourner chez toi, tu verras ton canapé, tu verras la belle maison que tu as. Tu dis, mais j'aurais pu vivre là. Et là, je vis là. Mais c'est grâce à qui que je vis là? Le contraste entre ce que tu es, ce que tu as, et ce que tu aurais pu avoir, te permet de reconnaître que c'est grâce à Dieu. Mais si tu n'avais pas vécu là-bas, dans la Souka, tu n'aurais jamais reconnu ça. S'il n'y avait pas eu d'hiver, on n'aurait jamais apprécié le printemps. Tu vois, il y a les fleurs, des machins, c'est beau, voilà, la nature, elle renaît, c'est magnifique. Mais pourquoi c'est magnifique? Parce qu'il y a eu l'hiver avant. Mais si tu voyais des fleurs toute la journée, tu voyais des arbres fruitiers, des oiseaux, bah, tu ne dirais pas merci Hachem. Donc des fois, il faut passer par une situation un peu précaire pour apprécier ce qu'Hachem fait pour nous. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut faire une chose à son contraire? Pourquoi une chose à son contraire? Pourquoi je dois apprécier? Il faut un peu souffrir pour pouvoir apprécier ce qui est bon. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que tu as une neshama et tu as un gouffre. Parce que tu as un corps et tu as une neshama. Ta neshama n'a rien besoin. Mais c'est parce que ton corps, il ne comprend pas la différence, qu'il a besoin d'une forme de souffrance pour être lucide. Comme si il y avait deux choses en nous. Ouais. Tu as un gouffre, un corps, et tu as une neshama. Tu es un cavalier et tu es un animal sauvage. Tu as un cheval sauvage. Il faut le dompter, ce cheval. Parce que si tu le laisses faire, il va t'envoyer là où il veut. Tu veux le suivre ou tu veux que c'est lui qui te suive? Ton cheval, il est là pour te diriger ou c'est toi qui le diriges? Ah ben, tu as besoin de ce cheval pour te déplacer, ouais. Mais si c'est lui qui choisit la route, qu'est-ce que tu vas faire? Alors des fois, il faut être dur avec ton cheval. Et c'est ce qui se passe. Vous avez compris? Des fois, c'est ça. Comme si qu'on provoquait quelque chose qui s'appelle l'exil. Hachem il dit, je ne vais pas t'envoyer en exil. Alors vas-y tout seul. Rentre dans ta souka. Vous avez compris ce que je veux dire? Et cette souka-là, elle nous permet d'abord de se retrouver en famille. C'est la seule mitzvah où tout le corps est impliqué. La seule mitzvah où on se retrouve complètement impliqué dans une mitzvah. Tu mets tes tefilines, tu prélèves la chala, je sais pas moi, c'est une partie de ton corps qui réagit, qui active quelque chose. Mais là, tu vois bien que c'est pas une partie de ton corps, c'est toi entièrement qui est entièrement investi dans la mitzvah. Tout entier. Et ça, c'est important que vous compreniez que on doit complètement être pénétré de la mitzvah. Ton corps, toute ta tête, tout ton corps. Tu mets ton cerveau et tu mets ton corps au service de la mitzvah. Soukot. Ok. Alors, maintenant, comment on va comprendre ça? Écoutez bien. Le calendrier de l'histoire juive, c'est quoi? C'était Pessah. Pessah. On est sorti d'Égypte. On est devenu le peuple juif en recevant la Torah, donc à Shavuot. C'était le 6 Sivan. Shavuot, c'était le 6 Sivan. Après le 6 Sivan, on était censé recevoir la Torah le 17 Tammuz. D'accord? C'est-à-dire 40 jours après que Moshe soit monté sur le mont Sinaï. Il est monté le 7 Sivan. D'accord? 40 jours plus tard, ça fait 17 Tammuz. On aurait dû recevoir la Torah le 17 Tammuz. Les premières tables de la loi. Seulement, ils se sont trompés d'heure. Ils ont cru qu'ils devaient arriver dans le 16e jour, plus quelques heures. Ils se sont trompés, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or. Mais dans le veau d'or, la Gemara dans Vodazara d'Avdalet, elle dit il n'y a pas eu de plus grande faute du cas Israël que le faute du veau d'or. La Gemara dans Shabbat d'Avpechet, elle dit là-bas que pour qu'on s'imagine ce que ça représente la faute du veau d'or, ça serait comme une jeune femme qui se marie, et le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari. Voilà. On est en plein repas, on est en plein jour du matin de Torah, le jour où on doit recevoir la Torah, et on trompe Hachem le jour où on ne reçoit la Torah. Bon, est-ce que le mari va pardonner sa femme? Il est gentil, mais quand même, il va pardonner sa femme ou pas? Non. Je crois pas non plus. Est-ce qu'il y a un espoir qu'il puisse envisager qu'elle va se faire pardonner, madame? Hein? On est dans un grand désespoir. Qu'est-ce qui se passe? Donc Moshe, il remonte sur le mont Sinaï le lendemain. Le 18 Tammuz, il remonte.
il va rester 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, pour prier pour nous sauver. Nous faire pardonner la faute du vaudor. On est le 29 Av. Il va de nouveau rester 40 jours pour qu'on puisse accepter les deuxièmes tables de la loi. Il est évidemment resté 80 jours. Et là, on s'est retrouvé le 10 Tishri, le jour de Kippour, qui va rester à jamais le jour de la Kappara du Clan Israël. Et ce jour-là, on reçoit la Torah. C'est celle-là qu'on reçoit la Torah. Ensuite, plus tard, Hachem, il va dire Asouli Migdash, faites-moi un sanctuaire, Veshachanti Betocha. Voilà l'histoire. Et Hachem va demander à ce qu'on fasse un sanctuaire, ça sera au mois de Nissan, on aura bouclé la boucle. Et là, il va nous demander de faire le Mishkan. Là, il va résider avec nous. Après qu'il nous ait pardonné, on va résider ensemble. D'accord? Il y a un passage dans Shir HaShirim qui dit la chose suivante. Beyom Chatunato, Uviom Simchat Libo. Beyom Chatunato, le jour de son mariage, Uviom Simchat Libo, la joie de son cœur. C'est quoi? À quoi il fait allusion Shlomo Amelech lorsqu'il écrit ce verset dans Shir HaShirim? Vous savez que Shir HaShirim, c'est une histoire d'amour entre Hachem et le clan Israël. Beyom Chatunato, Uviom Simchat Libo. Le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. L'Agma dans Tanit d'Aflamed, elle dit, c'est quoi Yom Chatunato, le jour de son mariage? C'est le jour du don de la Torah. C'est à ça que ça fait allusion. C'est quoi Yom Simchat Libo, le jour de la joie de son cœur? C'est le jour où on a fabriqué le sanctuaire, le Mishkan. On a eu une simcha incroyable. Parce qu'on a été pardonné, Hachem nous a dit, ben faites-moi une résidence. Il dit, mais bien sûr, on a tout donné pour pouvoir la fabriquer. On était tellement saméach. Quel rapport y a-t-il entre le don de la Torah et le fait qu'on se marie? Quel rapport y a-t-il entre le fait d'être heureux dans son cœur et le fait de construire le Mishkan? Alors j'ai vu le Rav Pinkus, il explique comme ça. Il dit que le jour de son mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. Le jour où on reçoit la Torah, c'est le plus beau jour de la vie. Parce que avant, tu pouvais douter que Dieu existe, là, tu ne peux pas douter, il s'est révélé sur le mont Sinaï. Tu veux savoir mais de quoi il fait de ta vie, comment tu vas réfléchir ta vie, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie, tu sais pas. Il dit, mais je te donne la Torah. C'est ça qu'il faut que tu sois. Un Ben Torah. L'enfant de la Torah. Voilà ce qu'il faut que tu sois. Donc c'est magnifique. Ok. Mais quand tu t'es marié, tu dis, mais c'est le plus beau jour de ma vie, on a pris des photos, on a affiché un brachot, fantastique. Mais de quoi sera fait ton avenir? Qu'est-ce que ça veut dire d'être marié? Qu'est-ce que ça veut dire d'être père? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des enfants? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va vivre équilibré? Je ne sais pas. J'ai jamais vécu à deux, moi. Donc d'un côté, c'est le plus beau jour de ta vie, d'un côté, tu es sceptique. Tu ne sais pas de quoi sera fait ton avenir, t'en sais rien. C'est pareil pour le matin de Torah. Tu reçois la Torah, super, super. Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que c'est? Quel niveau d'exigence il a de moi? Je ne sais pas. En quoi la Torah va m'aider dans ma vie? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a la même perspective de doute sur le futur que le jour du mariage. Beyom Chatunato ou Yom Simchat Libo. Yom Chatunato, c'est Matan Torah, c'est pareil. La même perspective de vie. Simchat Libo, c'est le Mishkan. Vous savez ce qui s'est passé? La Gemara elle dit là-bas, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que le jour de Kippour. Il y a peu de jours plus joyeux que le jour de Kippour. Comment c'est possible? Parce que Kippour, c'est un jour où on a peur. On est à la fin de la Mechila. Hachem, il faut qu'il me pardonne, il faut que je m'arrange pour qu'il me pardonne, il faut que je fasse tes choix, il faut que je sois sincère, il faut que. J'ai peur qu'il n'accepte pas ma teshuva. De quoi ça fait l'année prochaine, j'en sais rien, ça dépend de ma teshuva. J'ai peur ou pas? Comment je peux avoir peur et à la fois je suis heureux de ce jour? Comment je peux mêler les deux sentiments contradictoires qui sont la joie et la peur? En vérité, c'est parce que j'ai peur que je suis content. Parce que, en fait, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai peur, les jours de Kippour.
Hachem il dit, tu sais quoi, tu vas faire tchouva et je te pardonne. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Ah, tu m'as soulagé. La joie vient de la peur. C'est comme on dit, tu aimes tes enfants? Ah, mais bien sûr, j'aime mes enfants. Combien? J'aime, comme tous les parents qui aiment leurs enfants, tu vois, j'aime mes enfants. Imagine un jour un type, il va chercher son fils à la crèche, il a 5 ans, à la maternelle, il a 5 ans. Et comme tous les jours, il le prend avec lui et il l'amène, il le suit, l'enfant, il l'amène en voiture à la maison, après l'école. Et un jour, il marche avec lui, il fait alors comment c'était? Il dit, ah, ça va, t'as bien joué, t'as bien travaillé, t'as fait des beaux dessins. Puis bon, il appuie sur le bouton de sa clé, là, la voiture, pour déclencher la porte. Il ouvre la porte, il se retourne, et le fils n'est pas là. Bon, mais bon, c'est un petit blagueur, son fils, c'est un petit rigolo. Vous comprenez, il s'amuse tout le temps, donc il se retourne, il ne le voit pas, il dit bon, il l'appelle par son prénom, et il ne le voit pas. Il regarde derrière lui, derrière les voitures, il n'y a rien, derrière les arbres, il n'y a rien. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je sais pas arrivé, on est bien sorti de l'école quand même. Il retourne à la maternelle, tout est éteint, il sonne, personne ne répond, il s'est passé 5 minutes. Il dit mais c'est pas possible, attends, il dit à des gens, écoutez, j'ai égaré mon fils, il est quelque part, écoutez, on va quadriller le quartier, vous partez à droite, à gauche, etc. Voilà, il y a 5 6 rues, on va chercher chacun. Et il commence à il se passe 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et il commence à paniquer, il dit mais il est où mon fils, il est où mon fils, mais c'est pas possible. J'appelle ma femme, j'appelle pas ma femme, j'appelle la police. Au bout de 20 minutes, il y a un type qui dit écoutez, on a retrouvé votre enfant. Ah bon? Oh, il est où? Écoutez, il s'est égaré, la police l'a retrouvé, il est au commissariat. Et il dit il court au commissariat, il ouvre la porte comme ça, il voit son fils, il le prend dans ses bras, il pleure de l'avoir retrouvé. Tu sais ce qui se passe? En 20 minutes, il a changé sa vie. En 20 minutes, il a changé le rapport qu'il avait de père avec son enfant. Au début, tu leur ai dit comment tu aimes ton fils, mais je l'aime comme tout le monde. Là, tu sais combien tu l'aimes. Mais tu sais pourquoi? Combien tu l'aimes? Parce que tu as eu peur de le perdre. Et quand tu l'as retrouvé, toute l'intensité qu'il y avait en toi, elle s'est révélée. Ta vie, ton rapport à l'enfant sera différent dorénavant. J'ai eu peur, et quand j'ai retrouvé, j'étais heureux à la proportion de ce que j'ai eu peur. Vous avez compris? Kippour, c'est pareil. Si tu n'as pas peur de tes avérotes, tu ne seras pas content et joyeux qu'il y a une solution à tes problèmes. Ça veut dire que la joie, elle est proportionnelle à la peur. On a fait le veau d'or. Il va nous pardonner, Hachem. Il nous a pardonné. Oh, c'est ça la Simchat Libo. Vous avez compris ou pas? La joie du cœur, c'est celle de savoir qu'on n'avait plus rien à faire sur terre. Que c'était terminé. Vous savez pourquoi il a cassé l'état de la loi, mon cher Rabbeinu? Parce que le Midrash, il dit qu'on s'est lié d'alliance avec Hachem. C'est quoi qui nous lie d'alliance? C'est la Torah. Alors Moshe a dit, écoutez, on n'est plus mariés. Je déchire la Touva. Donc on n'est plus mariés. Il faut refaire un mariage. Il a cassé les tables. Et en les cassant, il les a sauvés. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et là, on peut demander pardon. Et là, on peut reconstituer autre chose. Alors, on n'a pas reçu les mêmes tables, on a reçu les deuxièmes tables, c'est vrai. Mais quelque part, qu'Hachem nous pardonne alors qu'on se sentait perdu. C'est ça qui amène la Simcha. Hachem, il dit, dorénavant, on peut faire le Mishkan. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, on peut résider ensemble parce que je suis certain qu'on ne se quittera plus. C'est un peu comme dans un couple. C'est-à-dire qu'on a fait le veau d'or, mais dans sa vie, on peut faire le veau d'or. Vous comprenez? On peut faire des erreurs de couple qui vont faire que demain, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Razvesham, on pourrait arriver à divorcer. Et comment je vais faire? Mais j'aime ma femme, mais j'ai fait des erreurs. Elle a fait elle-même, mais elle a fait des erreurs. Et je ne sais pas si je vais pardonner ou elle va me pardonner, je ne sais pas. Et on dit, et on réfléchit, moi, je me dit, non, je peux plus te voir, et je peux plus machin. On se sent incapable de pouvoir solutionner les problèmes. Donc c'est terminé. Ça y est, c'est fini. On va à l'Obédine, on va faire le guet. Et puis, finalement, on réfléchit. Et finalement, on comprend pourquoi c'était finalement logique que ça se passe comme ça. Parce qu'il y a une logique aussi dans les erreurs. Alors, finalement, on dit, ok, j'ai compris. Donc, on a tiré les leçons, on a fait tchouva. Comment sa femme, elle va aimer son mari?
alors qu'il aurait pu ne jamais pardonner? Comment un homme, il va être aimé par sa femme alors qu'elle n'aurait jamais pu pardonner? C'est là qu'on arrive à la simchat libo. Vous avez compris? La vraie simcha, elle est là. Elle n'est pas dans Love Story. Qu'en fait, on a failli tout perdre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, on aimait sa femme, elle nous a pardonné, ou il nous a pardonné. Et là, on s'est dit, c'est le mari que j'aime. C'est la femme que j'aime. C'est là qu'on s'en rend compte. Comme si qu'il y avait un amour potentiel et un amour caché à l'intérieur de soi-même et un amour réel et un amour extérieur. L'amour extérieur, c'est la façade. L'amour intérieur, c'est l'amour vrai. On a fait le veau d'or, on a été pardonné. Vous avez vu dans le calendrier comment ça marche? Vous avez Rosh Hashanah et vous avez Pessah. Vous avez Kippour et vous avez Shavuot. Vous avez Sukkot qui en vérité correspond, Sukkot correspond au Mishkan, à la construction du temple. Simchat Libo. Ça veut dire que c'est là qu'on va vraiment, vraiment, vraiment voir et ressentir ce qui se passe, fondamentalement. C'est ça, Sukkot. Chag à Sukkot, Zman Simchateno. C'est le temps de la Simcha. C'est-à-dire que tu t'es réconcilié avec Hachem en faisant tes chouvas. Mais ça, c'est ce que tu penses. Mais ton corps, il n'en passe pas moins. Comment tu vas faire? Alors on te demande d'aller en exil. On te demande de sortir de chez toi et que l'exil soit Mechaper Avon. Que l'exil puisse expier la faute, c'est-à-dire expier le comportement que tu as pu avoir et que ta façon de vivre dorénavant va changer. Tu vas tomber dans l'humilité. Tu vas savoir que tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Parce que tu aurais pu vivre dans une baraque pareille, avec un toit en paille et une maison comme ça. Voilà ce que tu aurais pu avoir. Voilà ce que tu pourrais suffit d'avoir. Il te suffisait de vivre comme ça, avec des murs en bois, je sais pas comment, un toit comme ça. Voilà ce que tu aurais pu avoir. Mais non, c'est Chaga Asif. Regarde ce qu'Hachem t'a donné. Tout le travail qui a été fait en amont par Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que tu arrives à récolter tes récoltes. Mais c'est grâce à Dieu tout ça. C'est pour ça que c'est Sukkot Chaga Asif, la fête la fête où tu récoltes tout le bénéfice de ton travail. C'est là que tu vas le récupérer. C'est là que tu vas reconnaître. Mais tu as deux façons de penser. Toi, tu dis c'est moi, c'est grâce à moi. Kochi veotsem yadi asalitacha ilazé. Tout ça, c'est moi. Ou tu dis non, non, j'ai bien compris que c'était pas moi. Et nous, on est capable de penser comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est passé par l'Égypte. On est passé par le fait que on n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. On n'aurait jamais pu survivre dans le désert. On n'aurait jamais pu se débarrasser de tous nos ennemis. Ça aurait été impossible. Et grâce à Dieu, on est là. Grâce à Dieu, on est vivant. Vous avez compris? C'est grâce à lui. Donc, plus tu penses que c'est grâce à toi, plus tu te dispenses de croire qu'il peut te sauver. Mais Hachem, il avait mis les Hanei Kavod. C'est-à-dire que dans le désert, ces nuées, elles nous protégeaient en permanence. Vous comprenez ou pas? C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps présent. Et ça nous protégeait du soleil, de protéger des animaux, de protéger plein de choses. Mais cette présence, elle est toute présente, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là jusqu'à aujourd'hui. Mais pour que tu le comprennes, alors tu as des mises-votes qui te permettent de coïncider, de faire coïncider ces deux événements. C'est-à-dire c'est la conscience que tu as qu'Hachem existe, et qu'est-ce que tu aurais pu obtenir seul sans avoir ce bénéfice. Tu aurais pu vivre dans une souka toute ta vie. Voilà ce que tu aurais pu avoir. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem lui te dit non. Mais sache que tu es à l'ombre d'Hachem en permanence. C'est pas seulement dans la souka que ça doit se passer. Il faut simplement que tu l'entérines pendant 7 jours dans ta vie. Ces 7 jours-là, tu vas les exploiter pour pouvoir te retrouver conscient de ce que tu vas vivre demain. Après Soukot, il faut que ta vie ait changé. Après Soukot, dès que tu vas commencer à travailler, dès que tu commences à pratiquer tes misotes, il faut qu'Hachem soit présent dans ta vie. Présent, ça veut dire que, un, tu as envie qu'il soit fier de toi, et deux, que tu as peur de le décevoir. Parce que ça te suit. C'est il est toujours à l'ombre de toi, tout le temps. À l'ombre du scar, tout le temps. Tu te déplaces avec lui. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il est là. Un peu comme Youssef, quand il arrive devant Pharaon, il dit Bilada, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Il est à l'ombre d'Hachem. Un peu comme les frères de Youssef. Quand on a retrouvé la coupe de Youssef dans la sacoche de Binyamin, ils n'ont pas porté plainte. Ils n'ont jamais dit, mais attendez, c'est un complot. Mais Binyamin n'a jamais rien volé du tout. On sait très bien qu'il n'a rien volé du tout. Et la Maïk, on sait que les lois en Égypte, c'est que si tu voles, on te rend esclave. Vous voulez vous rendre des esclaves, c'est ça, oui? Mais jamais d'avis. On va prendre un avocat, on va se défendre et on va y arriver. C'est ça qu'ils ont fait? Non. Ils ont dit, non, écoutez, vous ne cassez pas la tête. Elohim matza et avonabadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. On va tous devenir tes esclaves.
Mais comment ça fait qu'ils ont vu ça, eux? Ils n'ont pas vu comme nous, on aurait pensé. Ils ont vu autrement. Vous savez pourquoi? L'humilité, la présence divine. Ça veut dire que c'est à l'ombre, tu es toujours à l'ombre. Tout ce qui t'arrive, c'est Minachem. Réfléchis-le non pas comme quelqu'un qui subit une situation, mais qu'est-ce qu'il a pu penser Hachem pour te faire vivre cette situation? En fait, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris qu'en fait, j'ai vendu Yosef. J'ai très bien compris que je n'ai pas souffert de l'avoir rendu esclave. Et c'est ça l'objet de ma faute. Alors je vais devenir un esclave. Pour pouvoir ressentir profondément ce que j'ai provoqué chez mon frère. C'est ça la kapara. L'expiation de mes fautes, c'est d'avoir la conscience de ce qui m'est arrivé. De ce que j'ai provoqué chez l'autre. Mais manifestement, si j'avais souffert d'être un esclave, j'aurais jamais pensé le rendre esclave. Vous comprenez? Ah, c'est parce que tu l'as pas vécu, alors vas-y, vis-le. C'est-à-dire qu'on peut être provocateur de situations, soi-même. Hein. C'est eux qui ont dit non, on va devenir esclave. Non, non, il a dit non, vous avez rien volé du tout, c'est lui qui a volé. Mais quelque part, on peut être provocateur de sa capara. Comme on va nous-mêmes rentrer dans la souka. On est provocateur de notre capara. Parce que le fait de vivre dans cette forme de précarité, c'est ça la galoute, c'est ça de rentrer en exil. C'est ça que dit le Midrash. Le Yakut Shimoni dit, mais vous allez rentrer en exil. Ça veut dire que plutôt que de vous envoyer, je ne sais pas, en Babylonie, ben rentrez dans votre exil. Faites-vous une cabane. Provoquez chez vous la capacité à vous mettre en exil. Pourquoi faire? Parce que le Rambam, il explique que le fait d'être en exil, ça rend humble. Mais ça rend humble, c'est Mecha Peravon. L'humilité que j'atteins par le comportement que je vais avoir en rentrant dans la souka, l'acceptation de rentrer sous le joug, ça me permet d'expier mes fautes. Vous savez, Yigmar, dans Sanhedrin, a dit là-bas, la Gemara, que Antonin, ouais, il était en rapport de discussion avec Rabbi Yehuda Nassi. Et là-bas, il a posé deux questions. Il a dit, Rav, dites-moi, à partir de quand la Neshama elle rentre dans le corps, et à partir de quand l'Yitzhara rentre dans le corps? Il a dit, la Neshama elle rentre le jour où l'enfant naît. Il dit, ah bon, ça me paraît bizarre. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on sait pertinemment qu'un être humain, lorsqu'il meurt, il a plus sa Neshama. Oui, le corps est pourri. Donc sans Neshama, le corps, il pourrit. Or, si l'enfant, il reste dans le ventre de sa mère pendant 9 mois sans Neshama, il n'aurait pas pu résister. Il aurait dû pourrir. Comment ça se fait qu'il a survécu? Il a dit, ouais, t'as raison. Et donc la Neshama, elle rentre quand? Alors, il dit, elle rentre le jour de la conception de l'enfant. Il dit à l'Yitzhara alors, l'Yitzhara, il rentre le jour de la conception de l'enfant. Puisque la Neshama, elle rentre à ce moment-là. Il a dit, mais c'est bizarre. Parce que si la Neshama, elle rentrait dans le jour, la Neshama, elle rentre, je comprends. Mais que le Yitzhara, il rentre, il dit, je comprends moins. Moi, je pense plutôt qu'il aurait été Bo'ed Beme Imo. C'est-à-dire qu'il aurait donné un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda, Antonin. Et il a dit, comment il s'appelle, Rabbi Yehuda, tu as raison. Il y a une allusion dans la Torah qui ramène ça, qui rapporte cette idée, en disant que quand Caïn il a fauté en voulant tuer son frère, avant, Hachem lui a dit attention, parce que la pétach ratat rovetz, à la porte, la faute, elle est tapie. La porte, la faute, elle est tapie. Et là, il a trouvé une allusion pour dire que le Yitzhara, il est à la porte. Quand l'enfant il va sortir, il est là, il attend. Et dès qu'il sort, il est à la porte, il va rentrer. Donc il a raison. C'est quand il sort du ventre de sa mère que le Yitzhara, il rentre. Sinon, dedans, il aurait donné un coup de pied à l'enfant. Hein. Je comprends, mais un enfant dans le ventre de sa mère, il a pour la Torah. T'as la Torah en face de toi, t'as un ange qui t'apprend la Torah et tu vas te donner un coup de pied à la tête pour sortir. C'est un peu paradoxal quand même. De là-bas, j'ai vu une explication, le Rav Avram Grodzinski s'appelait. Il a dit comme ça, c'est quoi la nature du Yetzirah? Il explique que la nature du Yetzirah, c'est d'être indépendant. Tu es indépendant, c'est ça qu'il te dit. Tu n'as besoin de personne et il n'y a personne qui va te dire quoi faire. C'est ça, donner un coup de pied dans le ventre de sa mère. Tu lui m'apprends la Torah, mais tu n'as rien à m'apprendre, c'est moi qui me débrouille. Et je mets un coup de pied dans le ventre et je sors. La nature de Yetzirah, c'est de se rebeller et de déclarer son indépendance à qui que ce soit. D'être libre.
Le Yetzer Hara de l'homme, c'est d'être libre. D'où vient ce désir? Du Yetzer. Et où il est né le Yetzer Hara? Il est né de la faute, de Adam Arishon. Parce que c'est marqué dans Rashi là-bas. Il y avait un arbre qui s'appelait le Etz Hadat Tov Hara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il a mangé. Et quand il a mangé, il est rentré en lui, le Yetzer Hara. Du bien et du mal. Avant, il y avait quoi? J'ai peur. Avant, hein, le bien n'existe pas puisqu'il était dans l'arbre. Il n'y avait rien. Alors il y avait quoi? Il n'y avait rien. Comment? Il n'y avait rien. Il y avait Hachem. Dans l'homme, quelle conception il avait sans penser bien et mal? Quelle conception il avait l'homme sans le bien et le mal? C'était quoi? Bah, le bien, c'est ce qui me fait plaisir. Le mal, c'est ce qui me fait mal. Ça va? J'ai le sentiment que c'est bien. J'ai le sentiment que c'est mal. Avant, il n'y avait pas de sentiment. Avant, ils étaient nus sans avoir honte d'être nus. Ouais. Pourquoi? Parce que quand il voyait sa femme, ça ne fait rien. Il savait que c'était ce qui était vrai, ce qui était faux. Il savait ce qui était vrai, ce qui était faux. Mais il n'avait pas le sentiment que c'est mal. Quand ils ont fauté, ils se sont cachés, ils se sont couverts. Le bien et le mal. C'est-à-dire quand tu fais une mitzvah, c'est grâce à qui? Tu as envie de faire une mitzvah, ben c'est l'Yetzer. Tu as envie de faire une avera, c'est l'Yetzer. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'Yetzer Tov, Yetzer Hara. Mais c'est lui qui te donne envie. Avant, il n'y a pas d'envie. Adam, il n'a pas envie. Il y a un désir d'être indépendant. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on se rend compte que des grandes personnes, pour ça que l'Agma a dit dans ce cas, que plus la personne a grandi, plus le Yetzer Hara grandit avec lui. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, plus tu as du pouvoir. Plus tu as du pouvoir, parce que tu veux être indépendant des autres. Youssef, il va dire, mais vous allez vous prosterner devant moi. T'as compris, quoi? Il dit, ah, tu parles comme ça. Ah, t'as eu des Zara. Comment je vais te débarrasser du Zara? Alors tu vas aller en galoute, tu vas sortir de chez toi. Tu vas être vendu par tes frères esclaves, tu vas être un esclave, tu vas être au service des autres. Vous avez compris ça? C'est comme il est marqué dans la Gemara dans Shabbat que Hachem il a dit à Abraham, il a dit, bah écoute, tu vas hériter de la terre d'Israël. D'accord? Voilà, tu as le mérite d'hériter de la terre d'Israël. Il a dit, Bama et Daki Rachena. Comment je vais savoir que je vais l'hériter? Et là-bas, la Gemara dit que après il n'a pas eu très confiance parce qu'il a posé la question à Hachem, comment je vais faire? Et Hachem il dit, bah, tes enfants ils passeront 400 ans en Égypte. C'est comme si que le manque d'émouna, de confiance qu'il a eu, il a fallu que nous, par extrapolation d'Abraham, on arrive à corriger cette carence en allant 400 ans en Égypte. Ouais? Mais non. C'est quoi la question d'Abraham? Il a dit Bama Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est important de comprendre ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête pour poser une question pareille? Il a dit comme ça. Tu sais bien que la terre d'Israël, elle se mérite. Et les gens qui font des avérotes, la terre, elle est vomit. C'est ce qu'on a lu dans la paracha d'Acharaïmot de Kippour. Il dit, moi je veux bien que tu me promettes à moi. Mais comment tu peux me promettre une chose qui dépend du choix des hommes? Qu'ils soient des tzadikim ou pas, ça dépend pas de moi, ça dépend d'eux. Et si tu dis que moi, à moi, tu dis, ils vont hériter, ça veut dire que tu leur enlèves le libre arbitre de choisir de ne pas être, de pas forcément des tzadikim, d'être des richaïm. Ils pourront pas l'être, mais c'est pas possible, puisqu'il faut choisir, ils peuvent choisir. Donc quelle garantie j'ai moi que je vais hériter la terre d'Israël? Ça ne dépendait que de moi, ben moi j'y rentre tout de suite, mais ça dépend de mes enfants. Mes enfants, ils vont des tzadikim, j'en sais rien. Et si tu me promets à moi qu'ils vont rentrer en Israël, c'est que tu me promets qu'ils vont être des tzadikim. Mais on peut pas dire une chose pareille, ça n'est pas déterminé. Donc Bamé et Dakirachena. Comment je vais. Il y a du Yetzer Hara dans la vie ou pas? Donc comment tu peux me garantir aujourd'hui qu'ils vont rentrer en Israël? J'en sais rien. On n'en sait rien. Parce que Hachem, il laisse le droit de faire un choix dans sa vie. Il y a du Yetzer Hara dans la vie. Alors comment je vais savoir? C'est ça la question qu'il a demandé. Il a répondu à Hachem, il dit t'as raison. Pour casser les Yetzer Hara, ils vont passer 400 ans en Égypte. Tu te rends compte? Pour leur donner le droit de ne pas avoir du Yetzer Hara en Israël, de faire des avérotes, il va falloir passer par le protocole de l'esclavage. Il faut qu'on arrive un jour à se soumettre. Combien ça prend de temps? 210 ans. Il faut arriver à se soumettre un jour. On est tellement fort et orgueilleux que pour casser ça, on est tellement de la nuque raide, on est tellement têtus les juifs, que pour casser un peu tout ça, il faut un peu qu'on soit libre de choisir oui ou non. Alors on va casser les tirs, on va devenir un ave.
on va devenir humble, on va être pudique. Et ben, le fait d'être au service de quelqu'un, ça nous permet de comprendre, pendant toutes ces années, qu'on peut se soumettre à quelqu'un. Et pas de croire qu'on va être indépendant de tout ce qui se passe. Parce que Sarah, il te dit, tu es libre et tu fais ce que tu veux dans ta vie. Alors ce qui est faux, il y a des règles dans la vie, d'accord? Et donc pour les apprendre, il faut être humble. L'enfant rebelle, il n'a pas de repère. Pourquoi? Parce qu'il est rebelle. Donc il est... Mais il n'y a rien qui pourrait m'empêcher d'être ce que je veux être. D'accord? Vous avez des gens, là c'était, bah, à l'époque il y avait les punks, vous appelez les punks, là. Il y avait des cheveux rouges, des verts, des machins, des blouses rouges, des clous dans le nez, des machins. Je dis, mais il est courageux le type, hein, parce que c'est pas aller comme ça dans la rue. Il va trouver du travail. Il dit, pardon, mais je me fie de la société, moi, je dis, pas de problème, mais comment tu vas vivre devant? Tu peux pas non plus négliger tout ce qui se passe autour de toi. Et sous prétexte de liberté, monsieur, il va cracher sur ce qui se passe. Non. Il faut comprendre qu'il faut être un peu humble. Et l'humilité permet d'avoir le recul, de se dire, bon, ben, je vais peut-être analyser autrement les choses. Je vais les voir autrement. C'est ça, Sukkot. C'est de rentrer dans ça. Et c'est ça la simcha. La simcha de savoir qu'on est prisonnier de quelque chose en soi qui nous empêche de faire des choix dans sa vie. Et d'avoir l'humilité, ça nous permet de nous dédoubler. Quand tu es humble, tu dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Tu vois, quelqu'un qui est orgueilleux, il est sûr de lui. Et personne ne peut le remettre en cause. L'humilité permet d'avoir cette vocation à pouvoir se dire, je me suis trompé. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est complètement effacé. Et c'est lui qui a reçu le plus la Torah dans le monde entier. Paradoxalement, hein. Anav Mikol Adam Ashal Pi Adama. C'est quoi Anav en fait? C'est que son corps, il n'a aucune emprise sur lui. Vous avez compris? Et ça c'est un travail. C'est un travail de teshuva qu'on devrait faire pour pouvoir être maître de soi et de pouvoir, quand on décide, on sait d'où ça vient. Ça vient de la Torah et ça vient pas de mes intérêts personnels. C'est-à-dire que tu fais tes chouvas, tu regrettes. Mais à quoi ça sert de faire tes chouvas si ton corps il n'arrive pas à maîtriser ce que tu es? Demain tu vas recommencer. Hein. Alors rentre dans la souka. Rentre dans l'humilité. Rentre dans savoir que c'est Hachem qui est au-dessus de tout ça. D'accord? Vis-le. Rencontre-toi que c'est cette vie-là que tu recherches. T'as compris? Et là tu seras content, tu seras sa mère. Je dis, mais c'est quoi cette vie-là? On est en train de faire d'avoir froid. Cette souffrance-là, elle te permet d'avoir l'humilité. Parce que ton corps, il te dérange en fait. Alors comment tu vas faire? Alors d'avoir l'humilité, c'est ça qui permet d'être lucide. L'humilité permet de pouvoir faire des choix cohérents. Alors on te dit rentre dans la souka. D'accord? Et là tu auras Simchat Libo. La vraie Simchat Libo. Quand Hachem a fait Mishkan, la correspondance, c'est Sukkot. C'est quoi notre Mishkan à nous? Bah, c'est la souka. Vous avez compris quoi? C'est toi qui l'as fabriqué, mais pour lui, tu l'as fait les Shem Hachem. Chag Lachem. Comme on a fait le Mishkan pour qu'Hachem y réside parmi nous. Mais en fabriquant le Mishkan, en vérité, j'ai fait ce don du cœur. Mais l'espace que je lui ai donné, c'est ce que j'ai mis en place. Combien tu l'aimes, Hachem? Bah, c'est ce que tu lui donnes qui est révélateur que tu l'aimes. Mais c'est toi qui as fait la souka. C'est toi qui as voulu mettre le scar. C'est toi qui as voulu faire que tu résides dedans. Donc cette expression-là, elle est révélatrice de la place que tu lui donnes. Et c'est comme ça qu'on va aimer Hachem. Tu dis, bah, il faut une souka, on fait une cabane. Hein, et pourquoi on fait une cabane? Non, pas une cabane. La cabane, c'est pas une cabane. C'est en train d'expliquer que tu sors de ton... Pour dire, mais je veux résider sur la Shrina, moi. Ça y est, j'ai compris, maintenant j'ai fait d'Averot, j'ai compris, ça y est, c'est terminé tout ça. On arrête tout ça, vous comprenez? J'ai envie de retrouver ma vie de Torah. C'est pour ça que j'ai fait des choix, moi, pour le faire. Parce que je veux être à l'heure à la synagogue, je veux plus parler dans la synagogue, je veux plus faire de la shonara, je veux être honnête avec les gens, je veux arrêter de mentir, c'est ça que je veux, je veux une vie cohérente. Pourquoi? Parce que je sais quand je mens, bah, si je sais mentir, je vais mentir à Hachem. Si je sais tromper, je peux tromper Hachem. Bah, c'est dommage, tu vas te tordre. Mais non, sois cohérent, sois logique, sois ma'amine et confiance en Dieu. Et tu verras que tu réussiras. Tu vois, quelque part, Youssef, il s'est retrouvé en prison. Et la confiance qu'il a eue en Hachem, elle lui a permis d'en sortir. Mais une telle confiance
que c'est Paro lui-même qui l'appelle pour lui demander ses services. Mais il faut passer par ça. C'est comme ça. C'est ça la soukha. Tu as compris? Simchat Libo, la joie du cœur. C'est comme le Mishkan, c'est pareil. On a fait le Vaudor, on a fait Kippour, on a fait Tchouva. Il a dit Shahar Tikva, on fait le Sukkot. C'est juste après, c'est pour ça. C'est ça qui répond à la question de savoir. Mais comment ça se fait qu'après Kippour, on a fait Tchouva, mais on aurait dû, Hachem aurait dû nous proposer bons et merveilles. Non, non, on va rentrer dans la Soukha. On a l'impression qu'on est puni. Mais c'est pas une punition, c'est pour entériner ta Teshuvah. T'as dit ok, je regrette, moi j'aime bien à quoi ça sert de regretter, tu vas recommencer de toute façon. Parce que le tsar il est là, ton corps il a envie de toujours les mêmes choses, c'est pareil. Comment tu vas faire? Il faut que tu casses cette chose-là. Tu rentres dans la soukha, ouais, tu vis une forme de précarité, de toute façon, voilà ce que je mérite. Voilà, et je le vis et je le vois. Et je dis, mais t'as vu ce que. Et quand après 7 jours, je sais où je vais retourner, je vais retourner chez moi. Mais quand tu retournes chez toi, c'est plus la même vie. Hein. Tu vois le confort, tu vois ce que tu as gagné, tu vois ce qu'on t'a donné, tu vois ce que tu as réussi à accumuler. C'est grâce à Dieu. Tu vois, dorénavant, tu réfléchis, c'est grâce à Dieu. Plus comme avant, que tu dis non, non, mais ça c'est moi, ça, attendez, c'est mon travail, c'est le bénéfice, c'est le produit de tous mes efforts. Ouais, c'est ça que je vois, moi, je vois tout le produit de tous mes efforts. Non, faut arrêter de dire je. Faut dire nous. Mais lui d'abord et après moi. C'est grâce à lui que j'ai tout ça. D'accord? C'est comme ça qu'on rentre dans la soukha, c'est comme ça qu'on est Mahamine, c'est comme ça qu'on devient un Ben Torah. Un Ben Torah, c'est quelqu'un qui est dans la Torah, c'est comme ça qu'on devient. Voilà, donc je rappelle qu'on avait dit ce cours pour la Refoua Shelema de Avraham Ben Emili, à qui on souhaite une Refoua Shelema, Ben Hashem pour lui et tout, et du réconfort pour toute sa famille. Amen, Kadi Ratson. Merci d'avoir suivi. Hazak ou Baruch. Hazak.